Bonjour à tous, ici Savage Beast pour une analyse concernant un petit peu la situation actuelle fin mai 2023. Alors comme vous le savez, je mets en règle générale des badges de couleur. Le badge rouge qui est là est présent depuis janvier 2023. Il est même descendu à la couleur blanche qui est la couleur la plus basse, donc les risques les plus énormes. En fait, ça se présente comme ça. Le badge bleu, le badge vert, le badge jaune, le badge rouge et le blanc. Pour votre info, ça je les envoie aux membres de temps en temps, ou vous pouvez aussi les acheter. Ils sont à 10 € pièce plus frais de port, mais en règle générale, je les utilise sous forme de cadeaux pour les gens qui sont sur la chaîne. Une fois par mois, je fais un tirage au sort et puis j'en envoie un à la personne qui est désignée par cette petite main innocente. Bref, pour en revenir à des choses plus pratiques, on l'a vu, les prix ont énormément augmenté. Je bafouille, mais ça arrive. Je disais donc les prix ont énormément augmenté et on le ressent. En fait, ce qui est à craindre, c'est que, au vu des diminutions des rentrées financières, pour ceux qui ont des petites entreprises, qui sont indépendants, j'ai pas mal d'amis qui sont dans ce cas-là, et on a discuté. En fait, leurs rentrées ont chuté d'environ 50% pour les 3 premiers mois de l'année et encore 50% ce mois-ci, ce qui veut dire qu'ils ont perdu entre les 2/3, voire le 75% de leurs ressources financières. Alors, on pourrait penser que ça va être une période instable, mais ce que j'ai toujours vu, c'est qu'à partir du moment où les entreprises augmentent leurs tarifs, elles ne reviennent pas en arrière. Ce qui veut dire que la nourriture va continuer à rester chère, l'essence, le gasoil, la même chose. Et donc, nos salaires ne vont pas augmenter, c'est pas extensible. En fait, pour compenser la situation, on va procéder de deux manières. On va réduire tout ce qui est, entre guillemets, plaisir inutile, je dis bien entre guillemets, parce que avoir du contact social, le lien social est extrêmement important. Donc on va réduire les sorties, on va réduire les dépenses de manière à pouvoir contrebalancer et continuer à pouvoir se nourrir et payer les factures. Le problème, c'est que ça a tellement augmenté qu'on n'y arrive plus. Alors, on est tenté de prendre dans nos réserves pour la nourriture, c'est ce que je fais actuellement. Ça a deux conséquences. La première est positive, puisque ça permet de remplacer les stocks, de les renouveler. Alors là aussi, il faut faire attention. Vous verrez que les stocks, les nouveaux que vous faites, je prends un exemple d'une pizza au jambon, quelque chose de simple, vous verrez qu'il y a moins de jambon ou que la qualité a baissé. Les bouteilles de coca, c'était visible. Ils avaient fait des bouteilles de coca de 2 litres et après, ils ont gardé le même prix, mais ils ont fait des bouteilles de coca d'1,5 litre. C'est ce genre de problème. En fait, pour le coca, moi j'ai remplacé, je suis passé du produit coca à des génériques. Ok, c'est pas la même chose, mais au bout d'un moment, on s'y habitue. Et puis 2 litres de coca vous coûte 2,30 francs, et enfin 2,30 € et 2 litres de générique, ça vous coûte 1,10 € et en Suisse, ça vous coûte 60 centimes. Donc ça vaut la peine, on fait des économies de 50 à 66%. C'est pas négligeable. Donc pour la nourriture, on va consommer nos réserves. Ce qui est à craindre, c'est que la situation continue à se dégrader au niveau économique. Là, on va rentrer dans le mois de juin. On va commencer à penser aux vacances. Alors, combien de gens auront la capacité de partir en vacances? Ça, c'est déjà un point. Quel genre de clientèle
on va retrouver donc les ultra riches de toute façon ne sont pas impactés par rapport à ces augmentations, ils s'en foutent. Mais toute la classe moyenne s'est effondrée, hein, il faut en être conscient. On passe à une classe pauvre mais haute, et la classe pauvre qui arrivait à s'en sortir est maintenant passée à une classe au-dessous de la pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté. Vous consommez vos réserves parce que vous n'avez pas moyen de faire autrement, et puis vous allez arriver à un stade où vos réserves sont épuisées et il faudra les renouveler. Alors, est-ce que ça sera possible? Pour deux raisons. Il y a une inflation galopante, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Est-ce que les produits seront disponibles? Parce que j'ai vu la tendance, autant en Suisse qu'en Espagne, c'est la disparition de nombreux produits qui étaient bon marché. J'ai expliqué pourquoi dans une autre vidéo, mais je vais y revenir maintenant. En fait, ces produits qui étaient fabriqués, ce qu'on appelle les produits budget ou marque blanche, ce sont des produits qui sont fabriqués avec une marge très faible, avec des ingrédients en moindre quantité ou d'une qualité un petit peu inférieure, mais qui sont tout à fait comestibles. Mais simplement, la marge de manœuvre qu'avaient les fabricants a disparu avec l'augmentation des prix des matières premières, des coûts de transport, et tout ça, ça se répercute. Alors, vous n'avez pas forcément retrouvé les produits que vous achetiez auparavant, il y a énormément de choses qui ont disparu, et vous verrez que dans les magasins, la tendance à l'heure actuelle est de remplacer toutes les étagères de présentation par des nouveaux systèmes qui sont beaucoup plus espacés, qui donnent beaucoup plus de place pour que les gens se baladent, mais qui en fait servent à masquer la pénurie des produits bon marché. Donc vous allez devoir acheter des produits prime quality, donc les produits supérieurs, parce que vous n'allez pas trouver les autres. Évidemment, votre budget ne vous permettra pas de tout faire. Vous allez devoir manger plus de pâtes, c'est mon cas, présent. Vous allez devoir manger plus de pommes de terre. Mais bon, c'est pas grave, du moment que vous avez à manger. Simplement, il faut le savoir, il faudra refaire vos stocks, et donc c'est pas forcément des produits qui seront facilement disponibles. Et avec les coûts, alors vous pouvez couper d'un autre côté tout ce qui est ludique, sorties, restaurants, cinéma, en fait, tout ce qui fait le sel de la vie. Évidemment, vous pouvez vous balader dans la nature, mais se balader seul, c'est pas toujours non plus évident. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ma stratégie, elle est simple. Elle consiste à n'acheter que lorsqu'il y a des actions. Et là encore, il faut faire attention, parce qu'on vous met des actions, par exemple 5 litres de thé froid, pour 5 francs, et vous regardez les packs de 1 litre, les tétrabriques, qui sont à 95 ou 95 centimes. Donc 5 litres, ça vous revient meilleur marché les acheter séparément qu'acheter 5 litres dans le bloc.